Ma tante bosse dans les soins aux personnes âgées depuis presque 20 ans. Elle a vu tous les comportements imaginables. Le syndrome du coucher du soleil, des hallucinations, de la confusion violente, des gens qui se réveillent en hurlant au milieu de la nuit. Plus rien ne la choque, vraiment. Sauf ça. En 2019, elle a été embauchée comme aide-soignante de nuit pour un vieil homme nommé Monsieur Alden. Il venait d'emménager chez sa fille après quelques légers problèmes de mémoire. Rien de grave, juste des questions répétitives ou des oublis. Il était calme, doux et parlait doucement. Pas le genre de personne à faire des histoires. La maison avait un plan simple. La chambre de Monsieur Alden à droite du couloir, une chambre d'amis en face et la chambre de la fille au bout du couloir. Ma tante dormait sur un lit pliant en bas. Vers 2 heures du matin, une nuit, elle s'est réveillée au son faible de conversation. Elle a supposé que la fille était réveillée, mais quand elle est montée, elle a réalisé que la voix venait de la chambre d'Alden. Basse, chuchotante. Elle a entr'ouvert la porte. Il était assis, droit dans son lit, fixant le coin de la pièce, comme si quelque chose se tenait là. Il ne l'a pas regardé, il a juste levé la main et pointé vers le couloir. Il y a un homme dans la chambre d'amis, a-t-il dit. Il n'arrête pas de me demander de venir avec lui. Ma tante a senti un frisson froid la parcourir. Les patients atteints de démence à domicile croient souvent voir des gens, mais le ton de sa voix était différent. Lucide, effrayé. Elle est retournée dans le couloir. La porte de la chambre d'amis était fermée. Puis, elle l'a entendu. Un lent frottement sur le sol à l'intérieur de la pièce. Un pas, puis un autre. Pas rapide, pas paniqué, juste délibéré. Elle a crié « Qui est là dedans ?» Silence. Elle a ouvert la porte. Rien. La pièce avait exactement le même aspect que plus tôt dans l'après-midi, sauf que la fenêtre était grande ouverte. Ma tante l'avait verrouillée elle-même. Elle a vérifié dehors, la maison donnait sur un épais massif forestier, complètement sombre. Aucun mouvement. Mais la terre le long des fondations semblait perturbée, comme si quelqu'un était entré ou sorti. Elle a fermé la fenêtre, l'a verrouillée à nouveau et a déplacé Monsieur Alden dans la chambre de la fille pour le reste de la nuit. Le matin, la fille est descendue pâle comme un linge. Elle a dit qu'elle était sortie et avait trouvé des empreintes de pas sous la fenêtre de la chambre d'amis. Des empreintes claires, de taille adulte, pieds nus, menant des bois à la maison et le retour. La fille a avoué autre chose. Pendant 2 semaines, avant d'embaucher ma tante, ils avaient entendu quelqu'un frapper légèrement au mur extérieur la nuit. Ils ont supposé que c'était un animal. Ils n'ont été vraiment effrayés que lorsqu'ils ont trouvé la porte du garage entr'ouverte un matin, alors qu'elle était toujours verrouillée. Monsieur Alden s'est détérioré après cette nuit. Il a refusé de dormir à nouveau dans sa propre chambre. Il n'arrêtait pas de dire « Il veut que je le suive. Il a dit que vous ne pouvez pas me surveiller tous les soirs. » Ma tante a quitté son travail cette semaine-là. Elle refuse toujours de prendre des cas dans des maisons isolées. La famille a fini par installer des caméras. Le système a capturé quelqu'un s'approchant de la maison 2 fois. Les 2 fois, la personne est restée dans la cour, pendant des heures, à fixer les fenêtres. Il ne s'est jamais approché assez près pour révéler son visage, et il n'est plus jamais entré. Mais la fille a dit quelque chose qui donne encore des frissons à ma tante. Les caméras n'ont jamais capturé comment il est sorti dans les bois. Il disparaît. À ce jour, personne ne sait combien de nuits il a été à l'intérieur de cette maison avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et un énorme merci à Minute of Terror pour cette histoire.